Comment on nous parle de faillite d'une caisse? Il est vrai que même si les PDGistes pensent que la situation économique et financière du Gabon est reluisante, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la faiblesse de la caisse est liée aussi au fait qu'il y ait beaucoup de licenciements, qu'il y ait récession, qu'il n'y ait pas de création d'entreprises, de création d'emplois. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si on affirme par ailleurs que tout va bien. Mais si une caisse ne marche pas, ça veut dire que l'économie ne marche pas. Il n'y a pas de création d'entreprise, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas possibilité de verser des cotisations. Et encore, quand celles-ci doivent être versées, surtout les cotisations de l'État, l'État ne les verse pas. Et celui qui a eu la malencontreuse idée de confondre les caisses, confondre la Caisse nationale de sécurité sociale avec celle de l'État, c'est une idée piteuse. Je ne pense pas qu'elle puisse venir du Fonds monétaire international. Parce qu'on sait comment l'État gère le trésor public. Confondre la caisse, le trésor public des fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est criminel. C'est vouloir se mettre la tête dans le sable et ignorer que la gestion de l'État n'a jamais été une saine gestion. Et qu'en confiant au trésor public les fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est tuer la Caisse nationale de sécurité sociale. Puisque le trésor ne se trouve même plus au trésor, se trouve à la présidence. Et que beaucoup prennent pour eux ce qui appartient à tous, sans vergogne. Donc, j'interpelle le chef de l'État, le premier ministre chef du gouvernement, ou la première ministre chef du gouvernement, puisqu'il faut féminiser un certain nombre de fonctions, pour que des décisions rapides soient prises, pour ne pas exposer les retraités de cette caisse, pour ne pas exposer l'avenir des travailleurs, parce que on sait que une caisse qui fonctionne mal est une caisse qui expose les Gabonaises et les Gabonais qui ont travaillé à plus de misère, à plus de désolation, ce qu'il faut éviter. Alors, au lieu que le président aille à travers Libreville voir ce qu'il sait déjà, qu'il prenne à bras le corps le dossier de la Caisse nationale de sécurité sociale afin que des solutions soient trouvées, afin d'éviter une faillite à notre pays, le Gabon, qui est déjà confronté à d'énormes difficultés. Il ne faut pas rajouter des difficultés à d'autres difficultés. Je voudrais aussi parler d'une autre caisse, la CNAMGES. Là aussi, on ne sait pas ce qui se passe. Et pourquoi le président s'accable-t-il en mettant à la tête des structures des gens qui ne valent pas un clou? Revenons à des situations de gérance de nos structures conformément à ce que la déontologie administrative nous apprend. Pour nommer un responsable, il faut qu'il réponde à un certain nombre de critères. Ce n'est pas parce qu'il vous sera favorable, ce n'est pas parce qu'il est proche de vous qu'il a
la science infuse et qu'il peut ainsi gérer correctement une structure qui aurait pu faire la fierté des Gabonaises et des Gabonais et qui aurait pu bien fonctionner. L'absence de contrôle, l'absence de rigueur fait en sorte que la CNAMJS ne puisse pas répondre à ses obligations. Alors, on n'a pas besoin d'attendre la provincialisation qui a des solutions pour déjà s'appliquer une rigueur au niveau de la gestion. On a vu que depuis le professeur Mboutsou, pour ne pas citer des noms, en passant par celui qui se trouve être en prison, et aujourd'hui, semble-t-il, des éléments, vous allez nous le confirmer si ces éléments sont en prison, parce que moi j'ai peur des réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que ce qui se dit est vrai, mais si vous me le confirmez, ce serait bien qu'on se rend compte qu'il y a un véritable malaise. Mais ce malaise est dû au fait qu'il n'y a pas d'éthique du pouvoir. L'exemple doit venir de la présidence de la République. Une gestion rigoureuse venant du président de la République entraîne que les ministres vont gérer rigoureusement leur ministère, entraîne que les directions qui en sont issues vont être gérées rigoureusement. Parce que l'exemple vient d'en haut. Et tout ce que nous subissons aujourd'hui vient et provoqué par la déstructuration voulue par la présidence de la République dans la gestion de l'État. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui ne connaît pas l'administration puisse être chargé de gérer les finances publiques et penser que nous aurons de bons résultats. Ça n'est pas possible. J'invite, comme pour la Caisse nationale de sécurité sociale, pour ce qui concerne la CNAMJS, j'invite le chef de l'État, la première ministre, chef du gouvernement, à prendre les dispositions nécessaires afin d'assainir ces structures qui auraient pu faire le bonheur des Gabonaises et des Gabonais. Les Gabonais vivent déjà dans la précarité. Il ne faut pas ajouter à cette précarité une autre précarité, et ce qui risque de faire en sorte que d'ici la fin de l'année, nous puissions assister malencontreusement à des drames humains et surtout à la remise en cause des institutions de la République, tant elles auront fait la preuve d'une grande faillite et qu'il vaut mieux arrêter là plutôt que de continuer à faire en sorte à exposer inutilement les vies des Gabonaises et des Gabonais. Vous ne leur dispensez pas des cours, donnez-leur de quoi vivre au moins. Soyons au moins d'accord là-dessus. Au lieu de passer le temps à envoyer des forces de sécurité pour aller les gazer. C'est un appel vibrant que je lance. Notre incapacité notoire à gérer un pays de moins de 2 millions d'habitants est telle que vraiment, qu'on me pardonne, il est temps d'arrêter les dégâts. Il est temps de tout arrêter. Il ne faut pas se convaincre du contraire. C'est la faillite totale, c'est la faillite d'un pays qui n'arrive pas à gérer le minimum pour ses populations. Lui et moi sommes convaincus que je serai le prochain président.
Vous ne le savez pas. Mais lui et moi savons que je serai le prochain président de ce pays. Et parce qu'il est temps que je prenne la relève, que les choses aillent mieux. Donc, je suis allé à Mekambo pour le signifier, pour vous montrer que un individu est parti, c'est mon fils, il reste mon fils, mais que le reste est resté intact. Et que d'ailleurs, c'est un fait extraordinaire, on a eu plus de 400 adhésions le jour même. Et on a même eu un rétropédalage de ceux qui étaient partis et qui ont décidé de revenir. À Mimongo, on va parce que on a été à Mekambo. Ceux de Mimongo vont dire, mais nous, et nous, et nous, et nous. Nous irons, mais là-bas, je suis chez moi. C'est moi-même qui ai fait campagne pour la députée. Si vous voulez inciter les gens à venir investir chez vous, il faut mettre en place des mesures incitatives. Si vous voulez que le transport coûte moins cher, vous êtes obligé de subventionner le transport pour que le produit final ne coûte pas cher. Si vous voulez inciter les entreprises à aller investir à l'intérieur du pays, il faut que l'eau et l'électricité coûtent moins cher à l'intérieur du pays qu'à Libreville. Et donc, ce sont des mesures incitatives, bien sûr, à mettre en place, mais ça veut dire que vous suivez ça. Le roi Mohamed VI suit son pays, ce qui n'est pas le cas du Gabon. Les responsables ne suivent pas le développement du pays. Et bien entendu, j'espère faire mieux que Mohamed VI pour que le Gabon, au bout de 7 ans, rattrape tous les retards en matière d'infrastructure, en matière de logement. Quand on allait au Maroc, il y a quelques années, on voyait en zone rurale, vraiment, c'était minable. Mais allez-y aujourd'hui au Maroc, vous n'allez pas vous y reconnaître. Ce qu'il faut penser, c'est la volonté de celui qui est à la tête du pays. Il faut qu'il ait la volonté et l'envie de transformer son pays. Nous en avons les moyens. Ce n'est pas l'argent qui manque.